Salut, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format en immersion de course épique à l'occasion du Marathon des Sables 2023. Le Marathon des Sables, c'est une course de 250 km en 6 étapes et en autonomie qui plante son décor dans le Sahara marocain. Cette nouvelle édition, je vais vous la faire vivre de l'intérieur comme l'année dernière. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir la course pour course épique, mais aussi la courir. Pour des raisons logistiques, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon Marathon des Sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants ou membres de l'organisation, jour après jour. Enfin, si vous voulez ajouter l'image au son de ce podcast, rendez-vous sur le compte Instagram courseepique.podcast pour suivre la course en photo et en vidéo au quotidien. Merci à tous et place désormais à notre épisode du jour consacré à la 3e étape. Hello, on est mardi matin, c'est la 3e étape qui va démarrer là d'ici un quart d'heure. Voilà, on a eu comme d'habitude une tempête de sable hier soir en début de soirée, donc par chance c'est qu'en début de soirée, on se fait pas accueillir au milieu de la nuit parce que je pense que ça serait assez compliqué dès qu'il y a, en fonction de là où vient le vent, il faut changer en fait la configuration de la tente pour éviter que ça rentre à l'intérieur et que là elle soit gorgée de sable. Donc ça c'est toujours mieux de pouvoir le faire quand on est déjà réveillé que saisi au milieu de la nuit. Donc voilà, heureusement ça a bien tenu cette nuit. Il est 6h15, là le camp a été réveillé plus tôt que d'habitude puisqu'on prend le départ 1 heure plus tôt. La raison c'est que les conditions de chaleur sont pas favorables aujourd'hui. Ils annoncent au moins 3 degrés de plus qu'hier, donc l'idée c'est de faire partir tout le monde plus tôt pour qu'on puisse courir dans des conditions à peu près acceptables. Surtout au pic du soleil à l'heure du déjeuner, que espérons-le le maximum de gens soient arrivés. Voilà, donc aujourd'hui c'est une étape de 34 km avec apparemment pas mal de sable. Donc pas forcément des dunes, mais en tout cas un terrain un peu sablonneux. Donc on va découvrir ça, je pense que ça va être très différent de ce qu'on a connu sur les 2 premières étapes. La forme est pas trop mauvaise, j'ai dû aller chez le doc hier. Là je suis pas... Le ventre c'est pas génial, mais voilà, je me dis que ça va tenir, en tout cas j'espère. Voilà, petite contracture à l'épaule, je vous fais mon petit scanner de tous mes problèmes. Et voilà, globalement l'état physique est quand même plutôt bon. Donc voilà, on va essayer de faire bien les choses aujourd'hui, sans trop se griller. Le but du jeu c'est d'y aller aussi à l'économie, puisque il y a l'étape longue qui se profile. C'est un mot qui est interdit là pour l'instant, l'étape longue, comme elle fait flipper tout le monde. On s'interdit d'en parler, mais on sait qu'elle est quand même pas loin là. Mais on n'y pense pas en tout cas. L'idée c'est surtout de se dire qu'à la fin de l'étape d'aujourd'hui, on sera dans des bonnes dispositions physiques et qu'il n'y ait pas de bobo pour attaquer décemment demain le 90. Et puis là ce sera advienne que pourra. Voilà, je vous raconte l'étape tout à l'heure au fil des kilomètres à chaque checkpoint. Et puis on se retrouve si tout va bien à l'arrivée. Salut! Super. Il est départ dans 11 minutes environ, donc on a un petit peu de temps quand même. Tout le monde arrive. Bienvenue à tous et à toutes d'abord. Un petit mot quand même sur l'étape d'hier si vous voulez bien. C'était difficile hier, tout le monde s'en est rendu compte. Ça a été même un petit peu l'hécatombe. Des coups de chaleur, des déshydratations, des hors-temps également. Donc hier matin on était 1054 sur la ligne de départ et on a dénombré hier 94 abandons et hors temps. Et comme chaque matin j'aimerais qu'on ait vraiment une pensée pour eux parce qu'il y en a vraiment qui ont les boules, qui seraient bien restés avec nous. Je vous dis franchement, c'est trop triste. Je pense à chacune et chacun d'eux parce que notamment l'équipe de Duncan aussi qui doit être très triste aussi, mais voilà, c'est la réalité. Il y en a beaucoup d'autres qui nous ont quittés, qui étaient en larmes ce matin. Franchement c'est très dur, très dur. Bon, toutefois on a une sacrée étape à faire aujourd'hui, la 3e, on est 960. Un petit mot sur la gestion de l'eau, les garçons et les filles, c'est très important. Vous savez qu'à l'instar des étapes précédentes, on vous donne la possibilité au CPA de prendre 1 ou 2 bouteilles, parce que tout le monde a besoin de s'hydrater. Et on essaie de faire beaucoup d'efforts. On a avancé le départ d'1 heure aussi. Bon, ça fait un peu de problème, mais on va y arriver, afin que vous ayez un petit peu moins d'ensoleillement.
Et enfin, la dernière chose pour la gestion de l'eau, s'il vous plaît, vous avez un bidon de 5 litres, plus 1,5 litre que vous regardez pour le départ ce matin. 5 litres à l'arrivée, apprenez à gérer votre eau, et c'est pas là pour faire la douche. Avec 5 litres, il paraît qu'on a réclamé de l'eau encore hier soir. Et nous, on va pas s'en sortir, ça fait plus de 12 litres par personne et par jour. Et c'est aussi la salle et la gestion du marathon des sables. Gérer son eau, ses efforts, son alimentation, ses calories, et j'en passe. Ok? Faites très attention à ça. Merci. Aussi un petit détail, mais qui est important pour les doctorants qui ont eu énormément de travail hier, des soins de pied, vous avez dû vous en rendre compte. Et c'est important d'aller faire ces soins de pied dans l'heure où vous arrivez au bivouac. C'est très très important dans l'heure. Et la clinique, sauf des soins importants bien entendu, graves, ça fermera 1 heure après l'arrivée du dernier participant. Merci en tout cas d'avoir été pratiquement à l'heure, au moins une vingtaine de minutes avant l'heure de convocation pour le départ, s'il vous plaît, c'est vachement important, parce qu'on a des fois des informations à vous donner, Guillaume doit les traduire, et on a un timing à respecter. Aujourd'hui, 34,4 km, donc 2 CP, vous avez 10h30 de temps maximum autorisé déjà. Regardez bien dans votre book l'heure de fermeture du CP1 et du CP2, s'il vous plaît, c'est très important. Alors, un petit mot quand même sur le classement d'hier, parce que c'était intéressant, hein, c'était très excitant la compétition, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Alors, on va commencer par les femmes. Évidemment, Ragna de Basse. Ragna de Basse, première, alors je ne vais pas vous donner les temps, c'est pas évident. Elle est des Pays-Bas, je vous l'ai dit hier, elle était championne du monde de trail. Elle a emporté encore cette étape, suivie de Marilyn Nakache, notre championne de France de trail. Aziza Amrani, ça n'a pas changé aussi pour une place au podium. Notre championne marocaine, Jody Mouss et puis Élise Delannoy. Ça n'a pas changé le classement général. Sauf que Ragna est 14e au scratch ou 13e au scratch quand même les garçons. Ça fait mal ça. Hein. Alors enfin, sur le classement général, alors sans surprise, Rachid El Morabiti en tête. Qui court après sa 10e victoire, je le signale. Bravo Rachid en tout cas. Mohamed El Morabiti qui suit son grand frère, Aziz Yachou, 3e place, Mathieu Blanchard, une belle 4e place, et encore Itrine Vasily, notre athlète russe qui nous a surpris à la première étape en ayant à peu près 2-3 minutes d'avance devant Rachid El Morabiti, mais exceptionnelle découverte en tout cas. Avant le départ, évidemment pour vous mettre en jambes, comme d'habitude mon Guillaume, ACDC, ça marche. Montonin, c'est parti. Allez. Et je vous dis merde, soyez prudents. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Départ dans 1 minute. Start in 1 minute. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne chance à vous toutes et tous. On envoie la sauce. A tout à l'heure au CP1. Allez, good luck. Et rendez-vous au CP numéro 1. Arrivé au CP1 de l'étape 3, 12 km. Ça a été 12 km de plat très aride. Bonjour, bonjour. 470, bravo Guillaume. Bravo. Merci, merci. Je vais aller demander un avis juste médical. Hop. Alors comment il va Guillaume? Salut Cyril, ça roule? Ouais. Trop chaud? Et toi? Moi ça va merveilleusement bien. Quand tu te régales? Là, quand les coureurs sourient, je me sens bien. Ouais. Quand ils font la tête, beaucoup moins. Là il y a plein de sourires. Non, là c'est bien. Il y a plein de sourires. Je pense que l'heure avancée, là, c'était Salvatore, ouais, c'est clair. Ouais. Là, tu fais au très moins bon CP1. Ouais, c'est ça, tu l'enquilles assez vite. Aujourd'hui, ça va monter fort. Ouais. 3 degrés, c'est ça en plus, non? Ouais, alors ils disent 3, on va voir ce que donne le vent pour avoir le ressenti. Ouais. Mais je pense que oui, par rapport à hier, on va avoir 3 degrés. On était à combien hier, tu sais, au pic? Alors écoute, 38. Ouais. À l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Ok. Ressenti 128. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça qui est bien. On donne des températures, mais... Il a quand même eu 48,8 hier. En plein soleil? En plein soleil. Ah ouais.
Oui, quelqu'un a vu ça après en haut de l'autre fall, non, c'est ça? Ouais, dans la descente. Il avait le petit truc Garmin. Ok. Wow, 48,8 donc. Ça marathon des sables. Ouais. On ne voudrait pas vous décevoir. Imagine, tu fais un marathon 22 degrés. Non, ça marche pas. On s'est foutu de moi. S'il n'y avait pas une tempête de sable par jour, pourquoi on viendrait? Alors on est d'accord. Ouais. Non, mais une fois de plus, la maison sait recevoir. Elle essaye chaque jour de mettre des petites animations. Ouais. Mais ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Vous savez vraiment nous régaler. Allez, salut Cyril. Allez, bonne étape. Salut, merci. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Ouais, j'ai le ventre moyen, pas cata. Mais je sais pas s'il faut que préventivement je fasse un truc ou pas. Je suis pas, ça va quoi. Mais je me pose la question. Tiens, tu vas voir le doc. Merci. Bonjour, ça va? J'ai le ventre qui est moyen, mais qui est pas. Ça m'a pas empêché vraiment de courir et tout ça, mais je sais pas s'il faut pas que j'anticipe un truc. J'étais moyen avant de partir, ça a été à peu près sur l'étape. Des nausées, des vomissements? C'est plus nauséeux, ouais. J'ai pas de. Je sens pas diarrhée ou ce genre de truc, mais plutôt nauséeux. Il faut qu'il les salue. Voilà, c'est plutôt ça le ressenti. Pas avec ta bouteille de demander un début. Comment tu dis? Un préférence, c'est pour les nausées. Allez. Ok. C'est pour le ventre, ça aide pour le Tu ventre? voudras noter ça. Non, alors le préférence, c'est plus pour les nausées. Attends. Ok, parce que moi c'est vraiment assez localisé sur le ventre quand même. Merci. Est-ce que je pourrais te demander ta carte? Bien sûr. 2 spasmes. Merci, j'en prends un là aussi ou pas? Ouais, ça c'est plus pour les spasmes digestifs. Ça se boit avec de l'eau, ce que tu m'as donné le premier, ou ça se sous la langue? Non, les deux, faut les avaler avec de l'eau. Ok. Ça va, ça se gère là pour l'instant? Bah ouais, le fait de partir une heure plus tôt, c'est quand même bien. C'est mieux, hein? Bah pour vous, c'est super bien. C'est vraiment bien. Et parce que vous allez arriver, vous allez avoir plus de temps pour vous reposer, bah ouais, surtout vous serez moins en cagnard. Ouais, c'est bien. Moi, notre stratégie là, c'est d'essayer de partir, de forcer un peu au début pour mettre les, tu vois, quand c'est frais, mettre les kilomètres derrière, la vie. Et puis après, tu gères quoi, la reste de la course. Exactement. Mais je trouve que c'est une bonne idée, ouais. Et toi, t'es bien, là, c'est cool, t'as pris du poil de lait, ça t'a aidé? Ouais, écoute, j'ai eu besoin de partir à mon rythme et j'ai couru vite là, tu vois, et j'étais bien. Ouais, c'est ça, je pense que c'est une course si tu faut courir à son rythme. Hein. Ouais, là, depuis 2 jours, là, on arrive à courir ensemble, et là, aujourd'hui, j'étais pas bien, là. T'étais pas bien, donc il a couru plus vite. C'est ça le concept. C'est marrant ça. C'est un drôle de concept. Non, mais j'ai couru à mon rythme, quoi. J'ai couru à mon rythme. Merci Anne-Claire. Eh ben de rien. C'est Marmy Bid d'Eker. On y retourne, on essaie de trouver Junior? Il est en face. Ok, cool. Voilà, c'est l'arrivée au CP2 de la 3e étape. Je pense que ça a été le tronçon le plus difficile. Peut-être que je dis ça à chaque fois sur la 2e tronçon, mais là, beaucoup de sable. Chaud vraiment très vite, quoi. Donc, je tape dans le dur un peu là, je marche beaucoup. Mais bon, 1 kilomètre après l'autre. Et là, je suis bien content de trouver le CP, mais c'est pas une partie de plaisir là aujourd'hui. Elle est pas évidente, même s'il n'y a pas énormément de dénivelé. Beaucoup de sable, quoi. Beaucoup de marche, mais on va essayer d'aller au bout sereinement. Voilà. Donc là, c'est l'arrivée imminente au CP. Ça va? Oh Guillaume. Ouais, merci. Allez, super Guillaume. Merci. Hop. Tu caresses la moumoute comme d'hab? Ouais. Je sais bien que vous êtes là depuis 2 heures. Ça va les mecs? Je suis là depuis 3 minutes. Moi, ça fait... Ça va? Et toi? Ça va? Ça va mieux? Ouais, c'est quand même pas... c'est pas ma meilleure étape là, j'avoue. Mais bon, 10 bornes, 11 bornes, on va tenir. Hein. Je sais pas ce qu'il nous reste derrière, trop à quoi ça ressemble. Hein. Je sais pas, ils ont pas voulu me dire. Ah ouais? C'est pas bon signe ça. Logiquement, il devrait y avoir un peu plus de déni, ouais. J'espère que c'est pas trop du déni dans le sac, parce que monter dans le sac, c'est quand même... Moi j'ai que la moitié en dénive là pour l'instant. Bonjour. Bonjour, ça va? Nathalie, on avait fait un épisode de podcast ensemble. Course épique, il y a longtemps. Ta course en Afrique, tu te rappelles? Exactement. Ça va bien? J'ai fait beaucoup, donc du coup, je me souviens. Ouais. Bah oui, très bien, et toi? Ouais? Ouais, je continue là. Bah, j'ai mon petit micro là, regarde mon petit poil là ici. Tout mignon.
Comment est-ce qu'il faut faire pour la longue, Nathalie, demain? Tu suggères quoi? À fond? Ouais, je pensais à ça. Tu pars à fond. 14 km/h ou 13? Et t'accélères à la fin. Non, il y a des options possibles. Pour le commun des mortels, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai réfléchi un peu. De se transposer Ouais, non, mais c'est ça, non, mais faut partir le plus régulier possible. Après, moi, je suis pas trop de l'école, je pars doucement pour finir plus fort. Je pense qu'il faut partir à un rythme que tu peux tenir le plus longtemps possible, tu vois. Donc tu cours au début quand même? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut quoi, dès qu'il fait chaud, faut marcher. Ouais, spontanément, c'est ce que je ferais. Ouais. Le soir, pour après, éventuellement, tu te sens bien. C'est la mienne. Parce que là, je sais pas vous, mais en fait, ce qui limite, c'est la chaleur. Bah, ce matin, c'était agréable, là, le CP, non, mais là, c'est cool, hein. Ouais, c'est dur. Il est très bien, ton podcast. Faire une petite pause quand il y a un endroit là où il y a un CP un peu plus important. Mais ouais, la première fois. Quand tu dis pause, c'est quoi? C'est dormir ou pas? Non, c'est pas dormir. Bah, je sais pas, parce que toi, tu comptes le faire en combien de temps? J'ai aucune référence sur ces. J'ai jamais fait plus de 60 moi, borne. Et tu faisais en combien de temps? Parce que j'ai fait 9 heures quelque chose, je cours pas très vite. Après, bah là, de marcher limite. Hein. Dormir, si tu marches tout le long à 5-6, il y a plein d'ultras où tu finis bien. Ouais. Moi, je pense que dès 11 heures, si tu marches, que tu gardes un truc très régulier, franchement. Enfin, moi, sincèrement, mentalement, je pense qu'il faut l'aborder en se disant c'est pas 90 km, mais tu pars pour un trek de 24 heures. Ouais. Et déjà, mentalement, ça te fait switcher. Tu sais que tu pars et tu n'as pas la notion de distance. Parce qu'en fait, on est toujours là à ce chrono et c'est ça qui fait chier. Et demain, voilà, faut se dire, je suis régulier. Moi, quand je pars en trek, voilà, je pars en trek. Ouais. Et je pense que c'est ça. Et ouais, c'est ça. Se dire, marcher à 5 à l'heure. Merci Nathalie, à tout à l'heure. On remballe et à nous le finish. Allez, on y retourne. Ça va? La forme? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir. Je t'ai re-aperçu, je sais plus quand, mais ouais, bah ouais. On n'arrête pas de se croiser et tout. Ça se passe bien? Bah écoute, bien et toi? Ouais. Ça va? Pas trop chaud? J'ai du mal aujourd'hui, là, je suis moins dedans. Ah, moins bien, ouais. Ouais. C'est l'accumulation, je pense. Ouais. La tête qui cogite un peu plus, quoi. Ouais, bon après, on se borne. Ouais, il reste 11 bornes, ça va aller. Oui. Vous avez du plaisir, vous tous? Ouais, ça va, ça va. Parce qu'il y a de la casse, là. Hein, comme ça, ouais, il y a déjà un paquet d'abandon, même ce matin. Il reste plus que 150 mètres de cette troisième étape. Elle a été difficile, je pense la plus dure pour moi. Je l'ai partagée heureusement avec mon grand ami Julien, également dans la tente 105, que je rattrape là, dans 5 mètres. Et on finit dans une dune de sable mou. Comme de bien entendu, c'était un peu le thème de la journée. Allez mon Jules. C'est beau de finir en courant. 50 mètres. 6 heures. Oh, je crois au compteur officiel. 6h03 au compteur officiel. Allez, 10 mètres. Merci. Attends, Jules, le coucou. Julien. C'est la webcam pour les gens qui suivent. Ah, j'avais pas vu. Salut. Merci. Merci. Hey. Ah. Tu n'es pas répertorié là. Ah ouais. C'est bon? Ouais, Guillaume. 472. Guillaume l'a lu. Ouais, c'est bon. Bravo. Merci. C'est bon non ou pas? Oui, c'est bon. Bravo. 472. Je vais à la tente, mon jeu. Merci. On y est. Pas une partie de plaisir là aujourd'hui, hein. Ouais, non. Beaucoup de sable. Les montées dans le sable mou là, c'était un enfer. Pas eu beaucoup de moments de sérénité. Même au début, tu vois, quand ça roulait un peu, moi j'étais pas au top, quoi. C'est l'accumulation, hein. Et puis moi je pense que la récup là, faut que je fasse gaffe. Ouais, récup. Ouais, je vais. J'espère que François nous a arrangé une petite duplex là, comme il faut. Ça va?
T'es là, François? Alléluia. Elle était raidos, hein. C'est horrible, hein. Vraiment, aujourd'hui, moi, j'ai pas... Hyper difficile aujourd'hui. Allez, on enlève les chaussures. Bon, les pieds, la bonne nouvelle, c'est que ça tient pas mal. Attention, montez, fais gaffe, tu te brûles pas. Allez, un petit bouillon, beaucoup d'eau, allongé, les jambes en hauteur. On va récupérer un peu. Ah, ça a été pas très facile, mais c'est fini. À tout à l'heure. Mais par contre, il faut que tu rencontres pas ta main. Le débrief de l'étape 3 avec Marilyn Nakache qui nous fait l'honneur de venir en tente 105. Toute bronzée, Marilyn. Pourtant, tu passes pas beaucoup de temps sur la piste. Ouais, mais je suis plutôt du sud, donc on bronze aussi là-bas. Blonde à la pommade, ça va? Ça va bien. Dur aujourd'hui, mais ouais, ça va. Ce sable. Ouais, le sable, la chaleur, je crois aussi, et le manque de sommeil la nuit. Je regrette une chose, c'est de ne pas avoir pris mon tapis. Okay. J'ai hésité et je crois que... Parce qu'à l'aéroport, tu me narguais en me disant que ton sac faisait 6 km, moins de 6 kg 5, et là tu regrettes sur ça. Ouais, si j'avais su, j'aurais pas pris de manches longues et de coupe-vent, j'aurais pris un tapis à la place. Ouais, on pouvait pas soupçonner qu'il allait faire voilà. aussi chaud la nuit. Et puis Laurence m'avait dit non, pas besoin de tapis. Ok. Elle, peut-être qu'elle arrive, mais moi j'ai du mal. Hein, tu dors mal là? Ah, je dors très mal. Ouais. Toute la nuit? Ouais. Même avec la fatigue des étapes? Ouais. Et puis tu vois, vous avez de la chance, je pense qu'ils font en sorte que les élites et tout, ils se mettent enfin, notre sol, il est pas du tout pareil à chaque fois. Ah ouais? Nous, c'est de la caillasse. Hein. C'est pas du sable. Hein. J'étais connecté à la mauvaise tente. Ça doit être ça. Et donc là, aujourd'hui, quelle position, tu sais? Là, je finis 2, mais je double la Aziza à 2 km avant la fin. Ok. Je voulais qu'on finisse ensemble, je lui ai proposé. Okay. Parce que c'est ce qu'on fait généralement. Enfin, moi, ça m'aurait fait plaisir, puis dans l'esprit trail, voilà. Ouais. Et elle a pas voulu, elle m'a dit vas-y. Et... Ok. C'est dommage, elle a fini. Enfin, moi, je suis pas 1 minute, 2 minutes près sur le chrono général. Donc... Ouais. Bon, à la fin, on s'est fait un câlin quand même, mais on m'a dit que c'était parce qu'elle avait l'esprit marathonienne et que ça marche pas comme ça, mais c'est chacun pour soi. Et donc, deuxième place au général, toujours? Toujours, oui, à moins qu'il y ait un souci, mais oui. Ouais. Ok. Demain, donne-moi des conseils sur la longue. Comment il faut gérer pour un coureur ordinaire? Franchement, j'ai pas envie d'y penser à demain. Déjà, je pense qu'il faut voir. Il faut pas que tu t'imagines 90 km. Tu fais étape par étape. Étape par étape, tu as un endroit, tu te languis du 2e ravito, 3e, 4e, et petit à petit, tu vas avancer comme ça. Okay. Après, il faut pas partir vite. Vaut mieux partir doucement et gérer à la fin s'il te reste du punch et vas-y. Donc pas courir du tout le matin ou y aller courir modérément? Je sais pas le niveau que t'as et comment tu cours, mais tu vas en mode footing, on va dire, voilà. Okay. Footing tranquille, tu vas pas à fond quoi. Tu te mets pas en seuil, tu te mets en footing. Okay. Je pense que ça peut être pas mal. Et sur les heures très chaudes, calmer le jeu quoi. Et boire. Ouais. Boire si nous... Ouais. Mais je trouve qu'on est limité au niveau quand même. Ouais, surtout vous arrivez. Là, on a fait des réclamations pour essayer d'avoir au moins une bouteille demain matin en attendant le départ parce que 3 toi, heures plus tard. À 11h, Ouais. Mais t'auras, je pense, non? C'est pas gagné, c'est pas prévu. Tout le monde fait réclamation, même le docteur qui est dans le matin t'a dit mais c'est pas possible, on va partir déshydraté dès le départ. Ouais. Il en faudrait une pour tout le monde, hein, de toute façon, pas que nous, pour nous. Hein. Ouais. Pour donner le contexte, c'est que le top 50 hommes et le top 10 femmes part demain à 11h sur l'étape longue, alors que tous les autres concurrents partent à 8h, et donc il faut tenir a priori avec la même ration d'eau que les autres coureurs, ce qui veut dire que 1, vous arrivez plus tôt que nous aujourd'hui, et 2, vous devez tenir plus longtemps demain avec le même niveau d'eau que n'importe quel coureur, ce qui est effectivement problématique. C'est sûr, du coup j'hésite même à me brosser les dents aujourd'hui pour économiser l'eau, me laver le visage, franchement non. Tes voisins de tente, ils auront une idée sur la question, je pense. Ouais. Ton sentiment sur ce marathon des sables, c'est une découverte pour toi, Marilyn? C'est magique, c'est vraiment... c'est tout ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit tu vas te régaler, tout ça. Et de toute façon, je vois le nombre de coureurs qui reviennent toutes les années. Donc déjà, ça veut tout dire sur une course. C'est comme ça qu'on voit si une course plaît ou pas. Ouais. Et par contre, je m'attendais peut-être pas aussi dur que ça. C'est pas la distance, c'est toutes les conditions de... La chaleur, c'est énorme. Et la récupération, c'est énorme aussi, quoi. Ouais. Tu t'en sors quand même très bien, malgré tout ça. On verra demain. Merci de ta visite. Merci à toi, ça fait un plaisir.
Je suis avec Cyril. Salut Cyril. Salut Guillaume. On est au soir de la 3e étape. On entend une petite musique derrière très cool là, de reggae, mais ça n'a pas du tout été cool comme journée globalement, on peut le dire. Ouais, c'était reggae quand même. Ou funky par moment. Et puis aussi, ça a été un peu le... Ouais, c'est plutôt West Side Story à un moment donné. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte tu t'es venu à ce Marathon des Sables? On a déjà eu l'occasion et le plaisir d'échanger par le passé. C'était ta première. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'idée et le projet tel qu'il a été construit? Le MDS, moi, ça devait être l'année dernière déjà à la base, en solo. J'ai pas pu le faire pour des problèmes de santé. Et donc la revanche, c'est cette année. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une charmante discussion avec Fred de la Nouvelle, qui l'a fait l'année dernière avec sa fille de 16 ans. Et comme j'étais dans ma voiture, en train de discuter, qu'à côté de moi, il y avait ma charmante épouse, Laurence. Et le lendemain, elle me dit, mais tu crois que je peux le faire? Je lui ai dit, sans savoir ce qui nous attendait vraiment, est-ce que là je le vis? Bah oui, tu peux le faire. Après, c'est si tu as vraiment envie de le faire. Et en fait, pendant une petite année, elle a regardé tellement de vidéos sur YouTube, sur le Marathon des Sables, qu'elle a vibré cette épreuve. Et c'était pour moi une source d'inspiration de la voir préparer cette épreuve avec tant d'engouement. Fred et Cécile qu'on avait suivis l'année dernière dans ce même podcast. Exact. Est-ce que tu peux nous parler de votre arrivée, des premières impressions sur ce Marathon des Sables et les dispositions dans lesquelles vous étiez? Je crois qu'on n'est jamais assez prêt pour ce genre d'épreuve en fait. On se croit prêt parce que si on regarde son entraînement, on a fait ce qu'il faut peut-être. La logistique, on se croit prêt aussi. Mais si on l'a déjà fait, on sait véritablement à quoi s'attendre. Et pour le coup, là, on commet moins d'erreurs parce que nous, on commet beaucoup trop d'erreurs quand on fait notre première. Là. Et puis alors cette année, avec les conditions, mais on va peut-être en parler après, mais en attendant, c'est vrai qu'on est arrivé avec Laurence avec un grand engouement. Alors le projet, c'était de le faire tous les deux ensemble déjà, main dans la main, début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, la première journée, c'était vraiment dur pour elle parce elle s'est rendue compte que c'était dur et elle a eu peur quand elle a vu la journée de 90 km et puis la chaleur qu'il fait. Et puis donc la première, au bout de 17 km, elle a un gros coup d'angoisse. Elle s'est mise à pleurer d'un coup. Donc un gros coup de stress. Bizarrement, c'est revenu après. Elle a fini la première. On a eu des tempêtes et tout, donc ça aussi, ça a affecté son moral. La deuxième journée, les ampoules qui apparaissent. Pas bien du tout. Elle a pas mal pleuré aussi. Elle a dit abandonne en fin de journée. Elle a dormi. Et ce matin, elle est repartie. Avec une diarrhée aiguë. Avec des ampoules plein les pieds, comme beaucoup de concurrents d'ailleurs. Et au CP1, elle m'a laissé continuer. Pour vous? Pour nous, parce que moi je voulais arrêter. Le projet, pour répondre à ta question, c'était de le faire tous les deux ensemble, d'arriver main dans la main. Et quand elle m'a dit ce matin à nouveau j'arrête, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que moi le projet il a plus de sens sans toi. J'ai fait tellement de courses dans ma vie à me dépasser que depuis quelques années, le faire seul, ça ne rime plus à rien. Et là, c'était vraiment ma motivation. Mais elle m'a dit, vas-y, abandonne pas et fais-la pour nous, quoi. C'est super dur, quoi. Dans quel état d'esprit tu vas être demain? Tu penses que tu auras justement, pour vous, envie d'aller te faire mal? Parce que c'est quand même ça qu'on vit là depuis 3 jours dans des conditions qui sont extrêmement rigoureuses. Franchement, tu vois les gens qui se font mal et quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, mais ça sert à rien, mec, arrête. Et la personne se dit, non, non. Un sursaut d'orgueil, un sursaut de je ne sais où, et les gars, ils sont dans une souffrance, ils sont limite... c'est dangereux, quoi. Et là, heureusement, on a la sécurité autour de nous, les gens sont adorables, quoi, les infirmiers sur le plan de parcours. Évidemment, on a aussi le GPS, une balise d'urgence. Donc toute l'équipe est vraiment au petit soin. Mais il n'empêche que on voit quand même des gens qui se font vraiment trop... Je trouve, moi, trop mal. Et moi, ça me ramène à moi, parce que je suis quelqu'un qui aime incarner le dépassement de soi dans mes épreuves. Mais je le vis toujours avec les gens qui sont devant, tu vois. Et là, j'ai vécu ce Marathon des Sables avec les gens qui sont derrière. Et tu vois, tu imagines Mathieu Blanchard qui est devant, qui fait la course, qui court pendant 3 heures, quoi. Demain, ce sera une autre affaire. Mais ils connaissent pas encore la chaleur. Et t'as ceux qui sont là derrière. Moi, j'étais à côté d'eux et je les voyais. Il a rien lâché, quoi. Moi, ça me fait vraiment quelque chose de faire cette aventure, quoi. Ça me retourne vraiment. Est-ce que, juste pour donner un peu de contexte sur toi, les aventures et les courses auxquelles tu as pu participer, juste pour illustrer pour nos auditeurs, pour qu'ils voient aussi de quel bois tu te chauffes? Moi, à la base, les gens ils me croient pas quand je dis ça, mais à force de le dire, peut-être qu'un jour ils me croiront. Et moi, je sais d'où je viens, quoi. J'ai fait le sport par passion. C'est pas un métier. J'ai toujours travaillé et à côté de passion, c'était un vecteur, quoi, de
plaisir, de dépassement quand même. Et ça a été le triathlon, les Ironman. On en voit plein d'ailleurs des gars avec leur tatouage Ironman, c'est la fierté de finir I'm an Ironman. Et bientôt le tatouage MDS peut-être. Non, je suis pas du genre à tatouer ce genre de choses, mais j'ai des tatouages sur moi. Mais là, tu vois, c'est le seul que j'ai sur moi, c'est l'épreuve qui m'a surpris parce que je pensais vraiment pas être capable de faire ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai fait le triathlon entre Londres et Paris et l'enduroman. Enduroman et là en fait, j'avais préparé d'une façon, je qualifierais peut-être un petit peu d'intelligente en plus d'être avec un gros charge d'entraînement. Et c'est ce qui m'a permis de battre le record à l'époque en 2016. Mais j'étais pas conditionné pour ça. C'est mon staff autour de moi et mon préparateur mental, Philippe, on a fait un gros travail et il m'a donné une grande confiance en moi que j'avais pas avant. Et en fait, c'est la petite phrase qu'il m'a dite un jour. Il m'a dit maintenant t'es condamné à réussir. Et quand je suis arrivé au départ de cette course, alors que tout le monde disait c'est un truc de dingue, tu arriveras jamais. Même l'organisateur, il m'a dit tu peux pas faire comme tu as prévu. Il n'y a jamais personne qui a fait cette stratégie-là, t'as pas le droit de le faire. Et moi, c'était un an de préparation, j'ai pas lâché. Pour une fois dans ma vie, j'ai pas lâché sur une position. Je suis quelqu'un d'assez souple qui écoute beaucoup. Et là, pour le coup, j'étais tellement préparé. Et puis voilà, la magie s'est opérée. C'était peut-être les planètes sont alignées. C'était dur. Hein. Il y avait plein facteurs aléatoires qui étaient compliqués à gérer, mais voilà, déterminé. Donc là, c'est pareil, tu vois des gens qui sont déterminés, ils ont tellement attendu ce moment-là. J'ai le plaisir d'en accompagner certains et tu vois qu'ils sont habités, quoi. Et ils trouvent une énergie, je sais pas d'où elle vient, quoi. C'est con de dire ça comme ça, mais ça, quand t'es dans le désert, tu peux le dire, quoi. Ça paraît vraiment divin, quoi. C'est divin, quoi. Et en plus, il y a Dire Straits qui à côté, on a cette petite musique, là. Je préfère au reggae. Donc là, le MDS t'a surpris finalement par... Tu parlais d'erreur tout à l'heure, mais je pense qu'il y a en fait tellement d'imprévus. Le problème peut venir de n'importe où, d'une déshydratation, d'un coup de chaud, de ton alimentation, du manque de sommeil parce que t'as oublié ton tapis, enfin pas oublié ton tapis, mais en tout cas pensé que t'en avais peut-être pas besoin. Il y a quand même, c'est impossible de tout périmétrer, de tout mettre à distance. Il y a des gens de très bon niveau là aujourd'hui qui ont lâché parce que juste il y a un paramètre qui l'a pas fait et c'est... c'est ça qui est chouette dans cette épreuve du marathon des sables. C'est qu'en fait, déjà d'une, on se retrouve tous au départ ensemble. On parle pas de dune, on arrête, on en a bouffé assez. On t'a dit dune. On va voir ça. On a bouffé du sable aujourd'hui. Ouais. Mais bon, et voilà, on est à la fin. Les abandons, c'est autant les meilleurs que ceux qui sont derrière, quoi. Donc c'est la magie du sport aussi, c'est qu'on est encore ensemble, quoi. Même si elle est un peu taillée, je trouve, cette année pour du haut niveau. Mais bon, voilà, après, c'est une fois de plus, c'est la détermination, l'envie d'aller au bout qui fait la différence parce que tu peux aller à ton rythme et finir chaque jour et recommencer le lendemain. Comme tu dis, la surprise, c'est la logistique que t'as pris, quoi. Des fois, t'en prends trop et c'est dur à porter. Des fois, t'en prends pas assez, il te manque un truc, tu dors pas bien, comme t'as très bien dit. Et j'ai trouvé ce juste compromis. Moi, par contre, j'étais venu ici pour découvrir. Clairement, le marathon des sables, je savais que c'était une aventure et on a reparlé avec des gars comme Cédric Fleurton de longs moments. Voilà, Cédric est un gars du top niveau et qui lui-même a vécu un enfer l'année dernière. Donc tu dis j'y viens pour vivre une aventure tout simplement et sans prétention. Cyril, je te donne le peu d'énergie qui me reste. En tout cas, j'essaie de t'en transmettre au maximum par le micro qui nous lie pour que ça aille demain et pour que tu finisses pour vous, d'accord ? Tu sais, moi, j'aime ce que tu fais. Donc, si les auditeurs, je pense que te le disent, te l'écrivent, et ceux que tu interviews te le disent aussi, mais moi, je t'apprécie beaucoup, hein, vraiment. Gentil. Guillaume, ce que tu fais, tu le fais avec un grand cœur. Et c'est touchant pour moi, c'est touchant pour les gens, et je t'encourage vraiment à continuer. C'est beau ce que tu fais. Merci pour ça. Merci pour de mettre à l'honneur monsieur et madame tout le monde. Merci. Merci pour tout. Bonne étape demain, ça va aller. Je sais pas, on verra. Ouais, on essaye. Allez. Merci Cyril, merci pour tes mots. Et voilà cette journée de mardi qui se termine. Vous allez peut-être l'entendre derrière moi, il y a des concurrents qui sont encore en train de conclure cette troisième étape. On flirte avec la barrière horaire qui était de 10h30 aujourd'hui pour 34 km. Donc ça vous donne vraiment une idée. La moyenne en fait, le calcul se fait sur la base de 3 km/h. C'est une étape qui a été très inattendue en fait. Pour moi, je pensais qu'elle serait plus facile que ça. Et que ça déroulerait après les deux premières étapes qui se sont plutôt bien passées. Et finalement, ça n'a pas été le cas tant que ça. Ça a été une étape aussi longue que la première, à quelques secondes près, bien que plus courte. Mais pourtant, voilà, avec le sable, les dunes, ça a été un terrain qui a été assez compliqué. On a pas mal hésité sur la stratégie ce matin, savoir est-ce qu'il fallait commencer à courir ou pas au début, ou marcher pour s'économiser le plus possible en fait pour l'étape longue demain, qui fait peur à tout le bivouac, je pense. On a opté finalement pour
le fait de courir sur les 10 premiers kilomètres parce que le terrain le permettait. Donc ça a été plus difficile que les autres jours. Je sentais que j'étais moins dedans, je trouvais le sac plus lourd. Enfin voilà, plein de petits signaux qui me faisaient dire que les conditions n'étaient pas optimales. Je pense qu'il y a un sujet de récupération qui est, je pense, pour le coup pas optimal parce que j'ai essayé, je passais pas mal de temps hier à essayer d'envoyer des fichiers pour que ces mots arrivent jusqu'à vos oreilles. Malheureusement, sans succès. C'est des choses qui arrivent, hein. Ça fait partie des impondérables. Bref, ce matin, j'étais pas tout à fait au top sur la ligne de départ. Et voilà, malgré tout, on a passé 10 premiers kilomètres à peu près correct, à pouvoir courir. L'idée, c'est vraiment, comme on partait 1 heure plus tôt, de pouvoir engranger vite des kilomètres tant que c'était frais. Donc l'idée, c'est de courir, de mettre vite le CP1 derrière soi pour se concentrer ensuite un peu plus sur la suite et puis accepter l'idée de marcher puisqu'il fallait se ménager pour l'étape longue qui nous attend demain. Ça a été ensuite assez compliqué, vraiment beaucoup de sable, des dunes, du sable mou, beaucoup d'ascension. Donc ça a été très éprouvant avec un soleil qui est encore monté dans des températures vraiment compliquées. Donc pas mal de gens à nouveau KO aujourd'hui. On verra pour le nombre d'abandons, mais vous l'avez entendu, là on était à 91 sur les étapes d'hier, ce qui est incroyable. En 2 étapes, on est au triple du taux d'abandon usuel sur le marathon des sables. Donc ça vous donne un peu une idée de la difficulté des conditions. Voilà, là le gros sujet maintenant pour tout le monde, c'est cette étape longue de demain. Beaucoup de points d'interrogation, autant de stratégies en tête que de personnes qu'on rencontre. Donc j'ai sollicité pas mal d'avis et c'est difficile de se faire une idée. Il y a des gens qui découpent la course en 3, il y a des gens qui dorment pendant la nuit comme s'ils faisaient une vraie nuit pour qui se moquent un peu du temps et qui veulent juste finir et donc ils peuvent tout à fait dormir quelques heures. Des gens qui font des micro-siestes, des gens qui courent que quand c'est la nuit ou quand il fait doux le matin. Enfin voilà, il y a pas mal d'approches possibles. Je me suis pas encore trop fait de religion. Je vais essayer d'être plus attentif sur la récup aujourd'hui pour être dans les meilleures dispositions possibles. J'ai pas de gros bobos aujourd'hui, donc ça c'est chouette. L'ampoule qui a été percée sous mon ongle hier, là c'est réglé. J'ai pas de grosses difficultés là physiques, à part une contracture à l'épaule. Globalement, les jambes ça tient. Donc ça c'est une super nouvelle, il n'y a pas d'ampoule ailleurs, donc ça c'est très très positif. Donc je pense que le gros sujet ça va être de soigner la récup. J'espère que ce soir nous n'aurons pas de tempête de sable, habituellement elle se déclenche d'ici 1 heure ou 2, donc c'est encore un point d'interrogation, mais j'espère qu'on va être épargné parce que on se lasse de tout, et notamment de cette tempête des sables. C'est rigolo, la première fois c'est exotique, mais 3 soirs sur 4, c'est comme dirait Patrick, ça met du piment dans le couscous, mais là il y en a beaucoup de piment là. Mais voilà, globalement une expérience humaine qui est évidemment extraordinaire. Le sentiment d'être hyper privilégié de vivre ce moment, même s'il y a plein de moments difficiles dans la journée et de doutes, etc. qui viennent. J'essaye de les chasser et puis de m'accrocher à des pensées positives, aux messages que je reçois qui m'aident à faire un pas après l'autre. C'est un message que je lis beaucoup et qui fonctionne bien. Je raisonne un pas après l'autre, un CP après l'autre. Et puis c'est comme ça qu'on va essayer d'y aller demain. J'ai jamais couru 90 km. Le maximum que j'ai fait, c'est 60. J'ai jamais vraiment couru de nuit ou fait de nuit blanche, ou en tout cas en dormant très peu. Donc je vais découvrir, j'espère, tout ça demain. C'est une grosse incertitude. J'avoue que j'appréhende un peu le moment entre 10-11 heures et 16-17 heures où le soleil va taper à pleine balle. Là, je pense que ça va être très compliqué. Donc ça, c'est des moments où moi, je marcherai avec certitude. J'espère juste que on pourra réussir à avancer et puis essayer de pas trop compter les kilomètres pour pouvoir se concentrer vraiment sur le bonheur d'être là et puis profiter de l'avancée sans trop réfléchir et sans que je me lance dans mes calculs de pourcentage de ce qui me reste encore à parcourir avant d'arriver ou autre, mais être vraiment focus sur cette étape et puis on va essayer de la partager. L'idée aussi, c'est que là, il n'y a aucune notion de chrono ou quoi que ce soit, il faut juste la finir. J'espère que ça sera le cas, je vais tout faire pour et puis on va serrer les coudes avec Julien et François, je pense, 2 de mes camarades de tente. On va essayer de faire ça ensemble et on verra bien comment ça va se passer. Sinon là, il fait encore extrêmement chaud. On boit de l'eau bouillante, ça c'est difficile de ne pas pouvoir se rafraîchir aussi à l'arrivée. Nos bouteilles d'eau sont vraiment hyper chaudes. Mais on s'acclimate quand même très bien de la vie sur le bivouac et on prend vite ses repères. En fait, ça devient assez rapidement son petit chez-soi et puis son petit quotidien. En fait, on est déjà en mode automatique, donc on se pose plus vraiment de questions. Et puis on compte les jours sur notre petit sachet de nourriture. De jour après jour, on est content que les chiffres avancent et qu'on passe demain à J4.
4e jour et puis on va faire au mieux sur l'étape longue et j'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, ce sera dans un contexte positif où j'aurais pu aller au bout de cette étape longue. Je vais tout faire pour et puis voilà, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, je vous salue et merci pour votre soutien très précieux. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de ce hors-série Marathon des Sables consacré à la 4e étape, dite étape longue. À très vite, ciao.